La fin des quarts de finale, un combiné doublement de mise. Retrouvez tout ça dans ma vidéo pronostic Open d'Australie de ce mercredi. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des quarts de finale de cette nuit. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et retrouvez tous les matins notre vidéo Bet Flash où nous faisons un récap en 3 minutes de l'actualité liée aux paris sportifs et aux jeux de tirage de la FDJ. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui propose l'offre suivante. Donc Unibet vous offre 10 euros de free bet gratuitement sans obligation de dépôt dès la création et la validation de votre compte. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ Gold. Cette offre est cumulable avec le premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc cette nuit, on aura les derniers quarts de finale, on connaîtra les affiches des demi-finales, qui atteindra le dernier carré pour chacun des 4 matchs de la nuit. Je vais vous donner 2 pronostics et je vous donnerai également un combiné doublement de mise à la fin de la vidéo. Donc on commence avec les matchs ATP et on commence avec le match entre Hurkacz et Medvedev. Ce match s'annonce très intéressant à suivre. Medvedev semble prenable dans ce tournoi car il n'affiche pas un excellent niveau pour le moment. Il a perdu un set contre Altman au premier tour, puis il était mené 2-7-0 contre Ruusuvuori. Il a encore perdu un set contre Borges au tour précédent, alors qu'il pouvait conclure le match en 3-7. Hubert Hurkacz, lui, réalise son petit parcours en étant très solide sur son service, même s'il s'est également fait peur contre Mensik en s'imposant en 5-7. Lors de ses 2 derniers matchs, il a été très bon contre Humbert et Cazaux, même si les 2 Français étaient malades pendant leur match. Mais le niveau proposé par le Polonais reste très bon. Je pense que Hurkacz est capable de rendre le match difficile et de prendre au moins un set. Il a déjà embêté Medvedev dans le passé, il l'a même déjà battu plusieurs fois. Mais à l'expérience en Grand Chelem, je pense qu'au final Medvedev fera la différence. Hurkacz a moins l'habitude d'aller aussi loin dans les gros tournois. Donc pour mes pronostics pour ce match, je suis parti, comme je vous l'ai dit, à l'expérience sur la victoire de Daniil Medvedev. Je vous affiche ça tout de suite. Donc la victoire de Medvedev, c'est coté à 1,41. Mais je vois quand même Hurkacz prendre son petit set, donc le plus de 3,57. Donc les 2 joueurs qui gagnent un set, c'est coté à 1,35. On continue avec l'autre quart de finale ATP entre Zverev et Alcaraz. C'est le dernier quart de finale masculin. Ici, on peut noter une énorme différence de temps passé sur le court entre les 2 joueurs. Alcaraz a perdu seulement un set, c'était contre Sonego. Il a eu un match rapide contre Zheng car le Chinois a abandonné après le deuxième. Son dernier match contre Kekmanovic était également très rapide, il l'a bouclé avec un 6-0. Alors que Zverev a dû énormément lutter pour atteindre ses quarts de finale. 4-7 contre Kupfer, puis un tie-break décisif au 5e set contre Klein après 4h37 de jeu. Et encore un tie-break décisif contre Norrie lors du dernier tour après 4h09 de jeu. Ici, il y a 2 interrogations. Ce sera déjà le niveau que l'Espagnol sera capable d'afficher. Et la deuxième interrogation, ce sera la fraîcheur physique de Zverev. On a vu Alcaraz monter d'un cran contre Kekmanovic. Si on a un grand Alcaraz, je pense qu'il peut nettement s'imposer et filer en demi-finale. Mais il a tellement eu peu d'adversité pour le moment que je pense que Zverev est capable de lui prendre un set. Mais pas plus selon moi, je ne vois pas un match aller en 5-7. Je pense que ça ira en 4 maximum. Selon moi, ça fera ou 3-0 Alcaraz ou 3-1 Alcaraz. Donc pour le pronostic vainqueur, comme je viens de le dire, je vois Alcaraz gagner. C'est coté à 1,20, il est grandement favori, pardon. Mais je pense que Zverev peut lui prendre un set. Donc le plus de 3,57. Donc les 2 joueurs gagnent un set. C'est coté à 1,50. On passe maintenant à la WTA avec le match entre Kaniskaya et Zheng. Kaniskaya réalise un beau parcours, mais elle n'a pas eu à affronter de très grosses joueuses pour le moment. Volinets, Russe, Stephens, Paolini, le parcours reste abordable, sauf Sloane Stephens qui est quand même une grosse joueuse. Elle a tout de même réussi à tenir le coup pour atteindre ses quarts de finale. Elle sera opposée à la chinoise Zheng qui est très solide depuis quelques mois et qui commence à avoir de plus en plus d'expérience en Grand Chelem. Elle a dû batailler contre sa compatriote Wang, mais contre Océane Dodin lors du dernier tour, c'était beaucoup plus facile.
Il y a une seule confrontation entre les deux joueuses, c'était à Guadalajara en 2022, remporté 2-7-1 par Kanskaya. Je pense qu'on peut avoir un match très disputé ici. Les deux joueuses ont toutes leurs chances, mais je donne tout de même un léger avantage à Zheng. Donc mon pronostic vainqueur, c'est la victoire de Qinwen Zheng, qui est coté à 1,47. Et j'aime beaucoup l'overjeu dans un match où les deux joueuses n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans le dernier carré en grand chelem. Donc je pense qu'on peut avoir un petit peu de fébrilité d'un côté comme de l'autre. Donc l'overjeu, le cut est assez bas. Le plus de 18,5 jeux, coté à 1,28. J'aime beaucoup. Et on passe maintenant à la deuxième affiche WTA entre Noskova et Yastremska. Cette partie de tableau est vraiment très ouverte. À l'image du match précédent, les deux joueuses peuvent remporter ce match selon moi. Noskova a éliminé Swiatek. On pouvait se demander ce qui allait se passer lors du match d'après. On n'a pas vraiment pu le savoir, car Svitolina a dû abandonner après 3 jeux à cause d'une douleur au dos. Cette jeune joueuse est capable de bien jouer, mais il faut que le mental tienne. Yastremska est très redoutable lorsqu'elle est dans la zone. Cette jeune Ukrainienne réalise un tournoi incroyable. Elle a éliminé une Navarro en forme en 3-7 et son match précédent contre Azarenka remporté en 2-7 était très impressionnant, surtout mentalement. Ce sera le premier match entre les deux. Pour moi, ici, c'est quasiment du 50-50. Tout dépendra de la joueuse qui arrivera le plus à tenir mentalement. Donc je donne quand même un léger avantage. Pas vraiment un avantage, mais vu que c'est quasiment du 50-50, je pense que la cote de Yastremska est intéressante à prendre. Donc la victoire de Yastremska, c'est coté à 2,65. Et comme pour le match précédent, j'aime beaucoup le plus de 18,5 jeux qui est coté à 1,27. Donc voilà pour mes 8 pronostics tennis sur les matchs de cette nuit. Le combiné doublement de mise que je propose, le voici. Donc j'ai gardé le plus de 3,57 entre Hurkacz et Medvedev, le plus de 18,5 jeux entre Kanskaya et Zheng, et pareil, le plus de 18,5 jeux entre Noskova et Yastremska. Ça fait un combiné à 2,19. Donc si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si le combiné passe, vous remporterez 219 euros. Et si ça passe pas, Unibet vous le rembourse en free bet, donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. En plus des 10 euros offerts gratuitement dès la création de votre compte sans même avoir besoin de faire un dépôt. Donc abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de cette nuit. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Moi, je vous souhaite à tous et à tous de très bons matchs, bon courage encore à ceux qui vont faire nuit blanche pour les regarder, et moi je vous dis à la prochaine.